Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc que je vois énormément. C'est des personnes qui cherchent tout le temps. Elles cherchent dans les livres, dans les vidéos, dans les formations. Elles veulent comprendre, elles veulent avancer, elles veulent évoluer. Et attention, je dis ça avec toute transparence parce que moi-même j'écris des livres. Mais il faut comprendre un truc, un livre, ce n'est pas une solution, c'est un déclencheur, c'est une clé, c'est pas une béquille. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans une forme d'assistanat. Un assistanat intérieur, comme je l'appelle. Elles veulent toujours comprendre plus, apprendre plus, aller chercher plus loin. Mais en réalité, elles évitent de se rencontrer. Est-ce que tu cherches pour évoluer ou est-ce que tu cherches pour fuir? Parce que le mental, lui, il adore ça. Il adore chercher, analyser, comprendre. Mais ressentir, il n'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il t'occupe. Alors, il t'occupe, il t'envoie chercher encore et encore et encore et toujours. Je le vois en séance, et les gens arrivent, ils savent plein de choses, mais ils ne ressentent rien. Ils sont remplis d'informations, mais vides à l'intérieur. Et là, tu n'es plus dans une évolution. Tu es dans l'assistanat. La vraie évolution, elle ne commence pas à l'extérieur, comme je le dis très souvent, elle commence quand tu t'arrêtes, quand tu te poses, quand tu t'observes, quand tu ressens ce qui se passe en toi. Avant de vouloir comprendre, observe. Avant de vouloir apprendre, ressens. Et si aujourd'hui tu arrêtais de chercher partout pour revenir simplement à toi, tu serais surpris de tout ce que tu sais déjà. Et si ce que tu cherchais depuis le début n'était pas à l'extérieur, mais déjà en toi. Alors, prends un instant, arrête de chercher et observe. Parce que tout commence là, à l'intérieur. Observe-toi avant de chercher. Parce qu'au final, le vrai problème, ce n'est pas que tu cherches, c'est que tu ne restes jamais avec toi-même. Tu passes d'une information à une autre, d'une vidéo à une autre, d'une méthode à une autre. Mais tu ne prends jamais le temps d'intégrer. Et sans intégration, il n'y a pas de transformation. Tu peux comprendre plein de choses, tu peux apprendre énormément. Mais si tu ne le vis pas à l'intérieur, ça ne change rien. C'est comme remplir un verre encore et encore et encore, mais ne jamais boire. À un moment donné, tu débordes. Trop d'informations, pas assez de présence. Et c'est là que tu te perds. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas te demander d'apprendre plus, bien entendu. Je vais te proposer tout simplement autre chose. Je te propose aujourd'hui de ralentir, de revenir à toi, de te poser une seule question. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Pas ce que tu penses, pas ce que tu analyses, ce que tu ressens. Parce que c'est là que tout commence à changer. Pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu vis. Et plus tu vas revenir à ça, plus tu vas te reconnecter à toi. Plus tu n'auras plus besoin. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Parce que tu vas devenir ta propre réponse. Et ça, c'est le début de la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est de ne plus en avoir besoin.
c'est d'être capable de rester avec toi, même quand ça bouge à l'intérieur, même quand c'est inconfortable, même quand tu ne comprends pas. Aujourd'hui, on veut tout comprendre, on veut tout maîtriser, tout contrôler. Mais la vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses que tu ne comprendras pas tout de suite, c'est certain. C'est pas grave. Parce que ce qui va te faire avancer, ce n'est pas la compréhension. C'est la capacité à rester avec toi, à accueillir ce qui est là, sans fuir, sans chercher à combler, sans aller chercher une réponse à l'extérieur. Juste être là. Et plus tu fais ça, plus tu deviens solide, plus tu deviens stable, plus tu deviens aligné. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'être rassuré en permanence comme tu le faisais. Tu n'as plus besoin de validation. Tu n'as plus besoin d'aller chercher. Parce que tu es là avec toi. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Tu sais, l'assistanat intérieur, il est souvent beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'il ne se voit pas. Je vais te donner un exemple. Tu as une personne qui regarde des vidéos tous les jours, qui lit des livres en permanence, qui écoute des podcasts comme je suis en train de te faire. Eh bien, elle a l'impression d'avancer. Cette personne a l'impression d'avancer. Elle comprend plein de choses. Mais en réalité, dans sa vie, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'elle consomme. Mais elle ne s'implique jamais, elle ne s'implique pas. Elle attend toujours que ça fasse le travail à sa place. Ça, c'est de l'assistanat. Un autre exemple. Quelqu'un qui souffre dans une relation, qui ressent des choses fortes, par exemple de l'insécurité ou de la peur, et au lieu de s'arrêter et de regarder ce qui se passe à l'intérieur, elle va appeler quelqu'un, demander un avis, chercher une réponse, encore et encore et encore et toujours. Mais elle ne se pose jamais avec elle-même. Elle ne ressent jamais vraiment. Elle ne traverse jamais. Elle évite. Et ça, c'est de l'assistanat. Et puis il y a un troisième cas, qui est encore bien plus profond, c'est la personne qui sait, qui a compris beaucoup de choses, qui peut même expliquer aux autres, mais qui n'applique pas dans sa propre vie, qui reste bloqué, qui répète les mêmes schémas. Parce que comprendre, ce n'est pas transformer. Et tant que tu restes dans la compréhension, sans passer par le ressenti, tu restes dépendant. Et ça, c'est une forme, encore une fois, d'assistanat très avancée. Parce que tu crois que tu es libre, alors que tu es encore dépendant de quelque chose à l'extérieur. Et tu sais, ce qui est encore plus subtil, c'est que cet assistanat, il peut même se cacher derrière quelque chose de positif. Le développement personnel. Tu veux évoluer, tu veux comprendre, tu veux te libérer, et ça part d'une bonne intention, mais si tu ne fais pas attention, ça devient une fuite déguisée. Tu accumules, et tu accumules encore. Mais tu ne descends jamais en toi. Tu restes en surface en réalité, toujours dans ta tête, jamais dans ton corps. Et à un moment donné, tu ressens quelque chose, comme une angoisse, un vide, une peur. Et là, au lieu de rester avec ça, tu prends ton téléphone, tu lances une vidéo, tu cherches une réponse et tu te soulages sur le moment. Mais tu ne transformes jamais rien parce que tu n'es pas allé au contact. Tu n'as pas traversé en réalité. Tu n'as pas ressenti. Et tant que tu fais ça, tu restes dépendant. Tu dépends d'un contenu, dépendant d'une personne, dépendant d'une méthode. Et ça t'éloigne de toi. Doucement, doucement, mais sûrement.
La vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire. En réalité, la vraie question, c'est est-ce que je suis capable de rester avec ce que je ressens, sans fuir, sans combler, sans chercher. Parce que c'est exactement à cet endroit-là que tu reprends tout ton pouvoir, pas ailleurs. Et c'est là que tu passes de quelqu'un qui dépend à quelqu'un qui se tient. De quelqu'un qui dépend à quelqu'un qui se tient.